part qui est traversée par ces nouvelles tendances. Comment est-ce que vous-même, vous définiriez cette nouvelle place de LinkedIn aujourd'hui à travers les tendances qu'on vient d'évoquer? Alors, la place de LinkedIn, elle est en fait le résultat et l'évolution de la vision originelle de LinkedIn qui consiste à offrir ce qu'on appelle une opportunité économique à chaque professionnel, à chaque membre de la population active mondiale. Et par opportunité économique, en fait, on attend deux acceptions, celle qui s'adresse aux professionnels, et donc une opportunité de prise de parole, d'influence, de construction de communauté, de partage de connaissances, de construction de son réseau, et puis opportunité économique qui s'adresse également aux entreprises, aux organisations de toute taille. Et donc aujourd'hui, la place de LinkedIn, c'est 810 millions de membres dans le monde entier, 23 millions en France, un peu plus de 75% de la population active. Et le fait que l'usage de LinkedIn fait maintenant partie du quotidien, de la pratique professionnelle de chacun des membres pour trois choses. Alors historiquement, la recherche d'emploi, évidemment, mais aussi et surtout maintenant la construction de son réseau d'une part et le partage de contenu. Ce qu'on observe, et c'est une tendance assez récente, c'est in fine, lorsqu'on parle de communauté, et c'est ce qui a été abordé dans les présentations précédentes, c'est la fusion des deux. La fusion de je construis mon réseau, je construis mon écosystème professionnel et je partage du contenu, j'en consomme toutes formes de contenu, des posts, les articles qui sont publiés par nos influenceurs. J'étais à la fois très fière et très reconnaissante d'être représentée par Michel-Édouard Leclerc pour LinkedIn, qui est l'un de nos influenceurs emblématiques pour la France. Et donc le partage de contenu dans mon réseau, la construction de mon réseau par le contenu, la fusion des deux, c'est bien ça, l'émergence des communautés de savoir aujourd'hui sur les plateformes. Et vous diriez que vos propres utilisateurs se sont réappropriés l'outil quelque part, l'ont poussé à son paroxysme? Alors, je dirais qu'effectivement, ils ont ancré l'usage de ce dialogue, de ce débat dans leur quotidien professionnel. Et qu'effectivement, on observe une volonté de débattre, de converser, et que les entreprises ont construit la nécessité non plus d'avoir une parole, on va dire, descendante ou univoque, mais de réellement construire une relation, de nourrir un débat, et c'est ce qu'attendent les membres sur LinkedIn, sur le fond, sur des sujets économiques, professionnels, financiers. Alors, on a évoqué depuis ce matin les tendances d'employés de Leader Advocacy. Et vous nous disiez en préparant cette interview que ça représentait un cercle vertueux en termes d'audience et d'impact. Comment est-ce que vous définiriez précisément ce cercle vertueux pour la plateforme? Alors, le cercle vertueux, il se nourrit on va dire, de trois grandes zones historiques qui maintenant sont totalement fongibles et le caractère vertueux se reflète dans les chiffres. Historiquement, il y avait effectivement une communication corporate institutionnelle, une communication produit, et puis une communication plutôt à destination des employés ou des candidats. Et ce à quoi nous avons travaillé dès l'origine avec l'ensemble des entreprises que nous accompagnons, c'est le fait de travailler ces trois zones simultanément et d'avoir une parfaite cohérence et lisibilité sur l'ensemble de ces messages fait qu'effectivement vous avez un cercle vertueux en termes d'audience, en termes de lisibilité et en termes d'engagement avec votre audience. Et historiquement, on avait effectivement l'habitude de catégoriser les influenceurs, ou en tout cas les personnes qui prenaient la parole selon quatre catégories: ceux qui prenaient plutôt la parole sur la marque, ceux qui prenaient plutôt la parole sur le produit, ceux qui prenaient la parole sur les valeurs ou bien sur les candidats. Aujourd'hui, encore une fois, ces messages-là sont non seulement évidemment parfaitement cohérents, mais surtout éminemment fongibles. Donc, on est sur une perméabilité, on va dire, des échanges.
vous avez mis en place des outils, des nouvelles fonctionnalités pour répondre peut-être à cette nouvelle perméabilité, programme ambassadeur, des podcasts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et à quoi cela répond-il ? Alors, effectivement, il y a une richesse des outils que permet la technologie. Le fondement de l'utilisation, avant même l'utilisation des outils, le fondement de l'utilisation et de l'engagement d'un dialogue et de la construction, encore une fois, d'une relation et de la construction d'une communauté, que ce soit pour un leader, une entreprise ou l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, parce que sur LinkedIn, et on y viendra probablement sur l'avenir et les perspectives, mais notre propos, il est de considérer que tout professionnel est un créateur en puissance et a potentiellement la volonté et la capacité de créer du contenu. Donc notre propos, il est d'accompagner nos membres sur la création de ces contenus. Avant même l'utilisation des outils, ce qui est important, c'est l'utilisation de la donnée. Et aujourd'hui, la richesse de la donnée sur une plateforme telle que la nôtre permet deux choses. Évidemment, un ciblage extrêmement précis des audiences, et même si les audiences peuvent être extrêmement protéiformes et différentes selon les messages que l'entreprise, le dirigeant ou les collaborateurs de l'entreprise vont passer, mais aussi leur permet d'avoir un retour sur la force de leur message, la manière dont les messages sont passés, les outils à employer. Donc avant même les outils, la richesse et la puissance de la donnée est importante pour cibler l'audience d'une part et cibler le message d'autre part. Enfin, les outils, effectivement, le propos et ce que nous engageons à faire, c'est d'utiliser de manière régulière, évidemment, toute forme d'outils. Alors, ça va être l'écrit, de manière courte, instantanée ou beaucoup plus longue, puisque sur LinkedIn, la particularité, c'est que nous sommes un réseau professionnel et que donc les membres attendent du fond, attendent des perspectives, attendent des choses qui vont les aider dans leur quotidien et dans leur métier. Les inspirer. Les inspirer, mais leur être utile. Je vais chercher une perspective stratégique, je vais chercher un regard nouveau sur l'industrie, je vais chercher quelque chose qui va m'aider dans mon métier, qui va me dépiéger d'un sujet sur lequel je n'ai pas la réponse. Ils attendent un partage de savoir. Donc on est vraiment sur du fond. Et pour passer ce fond, ça va être évidemment l'écrit, ça va être les événements en live, ça va être de manière assez récente les podcasts que nous venons d'annoncer sur les US pour l'instant en pilote. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre certains des influenceurs US aujourd'hui qui testent la fonctionnalité podcast, qui est particulièrement intéressante. Alors demain, LinkedIn, qui aujourd'hui s'est un petit peu transformé, ça ressemblera à quoi? Est-ce que ça va encore évoluer vers plus de personnel ou vous allez rester quand même un réseau professionnel? Alors nous allons rester un réseau professionnel puisque depuis le tout début, nous sommes concentrés sur notre vision originelle et sur notre métier qui est de connecter les professionnels entre eux et de connecter les professionnels avec ces entreprises. En revanche, ce que je vous évoquais précédemment, l'avenir, le fond de la plateforme, il est de considérer que tout professionnel est un créateur en puissance et que cet appétit de contenu et cet appétit de partager du contenu, c'est cela que nous travaillons. Et nous travaillons également le fait de pouvoir faire bénéficier à ces professionnels d'un environnement sécurisé pour pouvoir débattre et pour que les marques puissent s'exprimer sur l'ensemble de leurs enjeux et en particulier leurs enjeux sociétaux dont on a vu précédemment à quel point ils étaient importants. Merci beaucoup Fabienne Arata d'être passée nous voir ce matin. Merci à vous.